Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Ma chérie, j'ai rencontré un ami qui nous faisait comprendre qu'avec de l'argent, on peut s'offrir tout. Qu'en penses-tu? Avec de l'argent, on peut s'offrir tout. Chérie, pardon, laisse. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais ça peut être quand même vrai. Donc, moitié. Oui, mon cœur. Et tu t'appuies sur quoi? Parce qu'avec de l'argent, on ne peut forcément pas acheter la paix. Ni l'amour. Là, tu as vraiment bien observé. Mais seulement si tu n'as pas d'argent, tu peux mourir de maladie, n'est-ce pas? Ça dépend. Oh, pardon. Ah, allô? C'est vrai? Oui. Félicitations. Oh, ok. Ok. Ah. Qui t'appelle à pareille heure? Non, ça vient de l'hôtel. Ah, ok. Apparemment, tu as reçu une bonne nouvelle. Tout à fait. Une très bonne nouvelle. Je partage ta joie. Oh. Enfin. Waouh. Quoi? Non, c'est juste que ta casquette te va ravie. Merci bien, docteur. Sommes-nous à l'hôpital, bébé? Que nous soyons ici ou à l'hôpital, ça ne change rien à ton statut. Même si tu meurs, ta personnalité va rester. Ah, tu as raison, mais quand nous sommes deux, évite de m'appeler comme ça me rend triste. Et on dirait que tu ne m'aimes pas. Ne t'inquiète pas, je tiendrai compte. D'accord. Alors, tu t'es réveillé tôt pour me faire mon thé? Ah oui, c'est tonifiant, surtout quand on le prend le matin. En tout cas, c'est très bon. Merci beaucoup. De rien, bébé.
Bobo. Bobo. Oui, Jago. Tu ne trouves pas qu'il faut qu'on aille ensemble au chantier? Bien sûr que oui. Change ton nom. J'y vais comme ça. Avec ton vêtement dimanche? Ça m'est égal. J'ai perdu tout mon argent, mon travail. Je suis en train de perdre le goût de la vie, Jago. Jusqu'ici, je constate que tu n'as pas encore expérimenté la vie. Oh, Bobo. Toi aussi. Allez, bouge. Les assassinats dans la contrée se multiplient. Le corps sans vie d'un jeune homme gisant dans une mare de sang a été découvert tôt ce matin dans la rue d'un quartier de la capitale économique. Après identification, la victime aurait reçu plusieurs coups de poignard en pleine poitrine et s'appellerait Marcel Mbamba. John, tu ne me croiras pas, mais ce que je vais te dire est très vrai. Simon est couché à la morgue et Nicole est aux urgences. C'est une farce ou quoi? Comment c'est une farce? Je t'ai d'ailleurs prévenu d'entrée de jeu que tu ne me croiras pas. Que s'est-il passé alors? J'étais en train de rouler, puis j'ai reçu un coup de fil de Nicole. Quand je décroche, j'entends juste un coup de feu et personne au bout du fil. Et je cours à la maison, je trouve Simon et Nicole gisant dans une mare de sang. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de suivre l'ambulance, tout simplement. C'est dramatique ça. Je me demande bien si un jour, Nicole retrouvera l'usage de ses jambes. En passant, il y a M. Foucault qui tient à te rencontrer. Monsieur Foucault veut me rencontrer, moi John. Il veut m'imputer la mort de Simon. Quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais le rencontrer. Je n'irai pas. John, il est plus sage pour toi d'aller le rencontrer. Parce que figure-toi, même si tu t'enfuis, tu iras où? Tu sais bien que c'est des gens qui ont les bras très longs dans ce pays. Chérie, arrête de pleurer un tout petit peu. Je sais que vous étiez très liés, mais on n'y peut rien. Il faut que je mette quelque chose sous la dent. Dans quelques instants, ta famille sera là et puis tu seras très préoccupé. Dis-moi, est-ce que tu as appelé Makwet, Biba et Edmond Wega? William. Oui, John. Tu as déjà fait partie du club? Le club? Non, tu sais très bien que le club est réservé à une certaine catégorie d'employés et qui ont un compte bancaire bien fourni. Moi, je ne suis qu'un simple petit employé qui touche très peu. Mais qui est quand même amoureux de la secrétaire. Oh oui, ça, il faut le faire. Mais tu vois, c'est très dommage qu'aujourd'hui, elle ne soit plus au pays. Ok. Et si je te trouvais un peu d'argent pour lancer une affaire? Vraiment? Ce serait volontiers. Ok, tu me passes ton numéro de compte et dès demain,
Je vais te faire un virement bancaire. Waouh, John. Écoute, je te remercie beaucoup. Tu vois, je te suis très reconnaissant. Non, c'est plutôt moi qui dois te remercier. C'est quand même toi qui m'as introduit dans le réseau. Oh, ça alors. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Soyez vraiment forte, madame. Je m'en veux tellement. Vous savez, si j'avais su que tout ceci allait arriver, je devais tout faire pour protéger Marcel. Mais rassurez-vous, ceux qui ont commis ce crime n'iront pas loin. La force du karma existe. Repose en paix, cher ami. Repose en paix, Marcel. Aïe, mon Dieu. Ces bourreaux ne courront pas longtemps. Oui, ils ne vont pas courir longtemps. Cet endroit est spécial. Comment ça spécial? C'est pas sa beauté. Et je vois qu'il y a une boîte de nuit qui fonctionne toujours comme de nuit. Tout a été mis en œuvre pour que cela soit possible. Et le gouvernement me dit... Non, ma chérie. Tout au contraire. Beaucoup viennent trouver le compte ici. Mets-toi à l'aise en attendant qu'Annie arrive. J'ai besoin d'une partie à toi pour ce soir. Oui, monsieur le notaire. C'est monsieur Ibrahim. Mais vous vous prenez pour le roi ou quoi? Hein? Je vous attends, vous ne venez pas. Et ceci après plusieurs rendez-vous manqués. Mais respectez-vous. Vous ne pouvez pas me menacer au téléphone, monsieur Ibrahim. Vous appelez quoi menacer? Hein? Je vous ai dit que c'est moi le responsable des biens, en attendant que le jeune homme devienne homme. Mais vous racontez même quoi? Vous savez combien d'années je détiens ce document? Aucune idée. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Cela fait 19 ans. Et je peux vous dire, avec mon expérience et mes notions en droit, cet enfant est déjà majeur. Il peut déjà prendre la tête de l'entreprise. Ramenez-le-moi, s'il vous plaît. Quoi? C'est vous qui dirigez notre famille maintenant? Mais il raconte même quoi? Arrêtez de vociférer, monsieur Ibrahim. Gardez vos millions et ramenez-moi le propriétaire légitime. S'il est mort, présentez-moi un acte de décès authentique. Et n'oubliez pas, je ferai aussi mes propres enquêtes à son sujet. Bien joué, monsieur le notaire. Je vais le ramener. Tu devrais bien te comporter, John. Si on se comporte aussi bien envers moi. Et qu'est-ce que tu veux par là dire? Je voudrais dire que je reconnais que j'ai reçu un soutien de la part du club, bien sûr. Mais j'aime quand on respecte ma personnalité. De quoi tu parles, John? Essaie d'être un peu plus précis dans tes propos. Je ne veux plus que les ordres me soient passés comme le faisaient Ludien et sa sœur. Non, mais écoute. Là, c'était vos histoires d'amour, ok? Ah bon? Oui. Aujourd'hui, tu t'es fait fortune et tu devrais analyser les circonstances. Attends. Lesquelles? Nous en parlerons. Mais je suis garé là depuis, je ne te vois pas.
D'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Je t'attends. Alors, monsieur le notaire. Comment allez-vous? Ah, coussi coussa. Et le boulot? Le boulot, malheureusement, je l'ai perdu. Perdu ou démissionné? Ah, monsieur Ibrahim m'a foutu à la porte parce qu'il a remarqué que je prêtais mon oreille à un jeune gardien qui avait les problèmes d'adaptation. Et cela vous a valu un licenciement? Mais il faut saisir la justice. Monsieur Patritimbe, il faut prendre l'affaire aussi simplement. Je veux passer par là pour vous dire que monsieur Ibrahim est un homme prêt à tout. Prêt à se débarrasser même des personnes les plus utiles, surtout quand il veut obtenir quelque chose. Merci de me prévenir. Je vous en prie, passez une excellente journée. Les esprits ont besoin du sang. Du sang frais. Un sang de jeune fille. John, tes regards sont tournés vers toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Chut. Ici on prie pas, on écoute. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce? Je suis le seul à répondre à cette question, monsieur le notaire. Chacun ici-bas a son univers. Et voici le mien. Là où je dicte les lois et l'univers m'obéit. Criminel! Oui. C'est ma vraie identité. Vous avez craché, chié et pissé sur moi quand je vous ai tendu des millions. Je suppose que tu as dit ta dernière prière. Parce que tu vas mourir. Quel que soit ce que vous allez me faire, cela ne va rien changer à ce que je suis. Tirez-moi dessus si vous voulez. Amenez-le. Si tu ouvres encore ta bouche, je te mets ça dans les yeux. Lève-toi. Monsieur Foucault, je vous ai dit que je n'ai personne à sacrifier pour la circonstance. Tu es très amusant, John. Si je comprends bien, tu veux jouer à la ruse avec le maître. Attendez, je n'ai jamais été averti de ce pas. Et tous ces avantages, cette prospérité inattendue, comment expliques-tu que cela puisse t'arriver aussi aisément? Rien n'est gratuit ici-bas. Il y a toujours un prix à payer. Un sacrifice à faire. C'est une course qui n'aura jamais de fin, mon cher.
pourquoi lui? Ay, Seigneur, papa. Simon. Simon, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Épître de Jacques, chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi elle pleure? Aucune idée, maman. Mais je l'ai déjà habillée. Maman, tu as vu Annie? Tu me demandes si j'ai vu Annie? Tu me demandes si j'ai vu Annie? Je ne sais plus quoi dire. Si vous avez décidé de faire de moi un vieux tissu dans cette maison, ça vous regarde. Maman, qu'est-ce que j'ai encore fait? Dégage! Quand tu flirtes avec les hommes pour me ramener ce genre de paquet, c'est pour une bonne ou pour une mauvaise renommée? Vous m'avez déjà fait honte dans ce quartier. Hein? Vraiment la honte que vous me donnez dans ce quartier. Maman, tu devrais te calmer. Le père de mon enfant va bientôt venir. Le père de ton enfant viendra? Je le connais? Tu me l'as déjà présenté? Vraiment. J'apprends que ta soeur monte et descend dans les snacks, les boîtes de nuit, avec un homme de mauvais augure. Mais ça, c'est ça que vous avez décidé de faire sur moi. Vous m'avez déjà effiloché dans ce quartier. Je ne sais même plus à rien. Je ne sais plus à rien. Ça veut dire que durant tout le temps qu'on a passé à l'hôpital, elle n'est plus partie à l'école. Hein? Quand tu as pour copain un toxicomane, tu vas encore partir à l'école faire quoi? Tu vas encore partir à l'école faire quoi? Je suis dépassée avec vous. Je ne sais même plus à rien dans cette maison. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh. Bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.